Salut, c'est GW et pour cette nouvelle vidéo, je vous propose un format un peu spécial. Avec deux amis photographes, nous avons eu une discussion sur comment faire de belles photos en noir et blanc. Je vous laisse donc avec cet enregistrement qui, je l'espère, vous permettra de découvrir quelques astuces. Si tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu aimes faire, voilà. Je suis Rodolphe, je pratique la photographie depuis 12-13 ans maintenant et j'aime particulièrement le rendu noir et blanc, que j'affectionne et c'est vrai qu'assez régulièrement je produis des photos en noir et blanc. Ok, Voilà, on pourra en parler un petit peu plus tard. alors, on a commencé par le plus vieux, donc on va continuer par le plus jeune, Oui, c'est moi. Esteban. Donc, Esteban, 23 ans, je fais de la photo depuis, on va dire, 4 ans. C'est grâce à ces 2 messieurs ici présents qui m'ont un peu converti, il y a de là de ça un petit moment. Moi, je fais rien de spécifique, je touche un peu à tout. Je suis plus porté vers les sports mécaniques. Après, ouais, j'ai pas vraiment de domaine de prédilection, je prends la photo, je vois, je sais à peu près le rendu que je veux qu'elle donne à la fin. On est là pour discuter de photos de noir et blanc. Et alors, je vous avais demandé hein, de baliser un petit peu le truc et de préparer quelques conseils euh, que les gens pourraient appliquer pour faire de belles photos en noir et blanc. Euh, Rodolphe, est-ce que tu as des conseils? Je dirais qu'il y a vraiment un conseil principal, lorsqu'on fait de la photo en noir et blanc, c'est de regarder avant tout la lumière. Bon, ça, c'est un conseil qui est très général, hein, puisque ça s'applique également pour la couleur. Mais pour le noir et blanc, comme on supprime une information, qui est la couleur, il faut vraiment se concentrer encore plus, je dirais, sur le rendu de la lumière en tant que telle, puisque c'est la seule information dont on dispose pour vraiment mettre en valeur la photographie. Donc c'est vraiment important d'avoir une excellente lumière, de jouer avec les contrastes, d'avoir ce rendu particulier qui est assez difficile à décrire puisque il faut voir un certain nombre d'exemples pratiques pour pouvoir s'en rendre compte. Mais si vraiment on peut travailler la lumière, il y a vraiment un rendu spécifique de la lumière qui s'applique bien en noir et blanc. Certaines photos vont alors c'est très subjectif ce que je dis, mais certaines photos, on va avoir instinctivement la sensation que le noir et blanc va pas rendre quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est vraiment ce rendu spécifique de la lumière qui va être plaisant. Et après, donc un deuxième conseil, ça va être de travailler en post-traitement le rendu de façon à mettre en valeur ce noir et blanc, notamment sur le contraste. Il faut vraiment jouer avec les contrastes. Ok. Et je pense que le post-traitement est intéressant et doit vraiment être exploité dans ce sens. Bon, on va en parler tout à l'heure du post-traitement, mais est-ce que tu as, avant de sortir de chez soi ou avant de commencer à prendre des photos, est-ce que tu as des conseils à donner? Je dirais que finalement, ce sont des conseils qui s'appliquent pour toutes les photos, pas seulement pour celles en noir et blanc. Donc il faut toujours essayer d'avoir toujours l'œil en alerte pour saisir la scène intéressante. Ça, Ok. c'est un conseil général. Non, non, ce qui va faire la plus-value de la photo en noir et blanc, c'est vraiment la gestion de la lumière particulière qu'on va pouvoir exploiter pour ce rendu spécifique. Ok. On va prendre effectivement l'avis aussi d'Esteban, parce que même si tu fais moins de photos en noir et blanc, est-ce qu'il y a des choses que justement tu pourrais apporter à tout le monde? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner sur la photo en noir et blanc? Allez, un retour d'expérience. Ben, j'ai pas fait beaucoup de noir et blanc. Après, comme je disais, pendant que je me présentais, je suis un peu pareil que Rodolphe, dans le sens où, le traitement, en fait, je le vois vraiment qu'à la fin. Même si je sais au moment de prendre, la photo, je sais à peu près le rendu qu'elle aura à la fin. Après, je pense qu'il y a la technique, malgré ce qu'on peut en dire, rentre pas mal en jeu, histoire d'avoir quand même une bonne exposition et que ce soit dans toute la scène.
ou même prévoir si vraiment on veut faire du noir et blanc. Je pense qu'il faut déjà prévoir à l'avance pour avoir l'aspect déjà en couleur de ce que ça va rendre entre guillemets en noir et blanc après. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non, après j'ai pas assez d'expérience en noir et blanc pour voir de choses. Et après c'est vrai que la typologie de photo que je fais n'est pas à même. Enfin, le noir et blanc n'apporte rien en plus. Ok. J'avais noté quelques petites choses en fait, et finalement, qu'on se retrouve tous euh, dans ce qu'on veut dire, parce que notamment noter celui-ci qui est faire de l'ombre votre allié, c'est-à-dire quand on enlève les couleurs, bah, c'est ça qui fait la photo, c'est ça qui va créer effectivement les différentes couches de gris et de noir qui vont composer la photo en noir et blanc. J'ai réfléchi aussi et je me disais, mais ce que je fais beaucoup, moi, alors pas forcément que pour les photos en noir et blanc, mais j'expose souvent pour les zones les plus lumineuses. Et donc, comme ça me permet d'avoir des couleurs qui sont des couleurs ou un blanc lumineux, mais très lumineux, et des noirs très profonds, comme on retrouve dans les photos d'Antonio que j'ai interviewé il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, vous retrouvez effectivement l'interview sur la chaîne. Je vais vous le mettre en fiche en haut à droite de votre écran, comme ça vous allez pouvoir la retrouver. Mais donc, on retrouve effectivement, comme chez Antonio, cette dichotomie entre les zones très claires et les zones très sombres. Un autre conseil, moi, qui serait plutôt un déconseil finalement, il y a des gens qui vont vous conseiller de configurer votre appareil photo pour que l'écran de l'appareil montre que des choses en noir et blanc. Et en fait, moi, je rejoins Rodolphe sur ce point, c'est qu'en fait, en laissant l'écran de l'appareil en couleur, bah, ça permet d'avoir une certaine latitude, de faire une photo et de se dire en post-traitement, tiens, je veux la transformer en noir et blanc ou je veux la garder en couleur. En fait, on se garde cette option-là. Et puis, le fait de photographier en RAW, ça va permettre effectivement, pendant le post-traitement, de pouvoir modifier tout ce qu'on veut sur la photo. Et Ça, puis, c'est intéressant, ouais. Ouais, vas-y, termine. et puis le dernier truc, c'est visualiser la vie en noir et blanc. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une photo en noir et blanc? C'est une photo en couleur de laquelle on a retiré les couleurs. Je crois qu'il y a un exercice à faire pour entraîner son œil, c'est de prendre ces photos et de se dire, bah tiens, cette photo-là, par exemple, elle serait très bien en noir et blanc. Celle-là pas, celle-là, enfin, voir effectivement, à partir des photos en couleur, si on peut les transformer en noir et blanc et si ça vaut vraiment le coup, quoi. Hmm. Mais c'est vrai qu'il y a deux écoles parce que certains pensent que une photo en noir et blanc doit se penser dès le début de façon voilà, à avoir vraiment tout le process qui est du début de la prise de vue, donc jusqu'à la fin en post-traitement qui est pensé pour le noir et blanc. Donc ça c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est finalement de se rendre compte a posteriori que la photo colle mieux en noir et blanc. Et bon, moi je suis plutôt adepte de la deuxième école, par exemple. Je mets pas mon écran d'appareil photo en noir et blanc, je reconnais qu'ils le font. Et je trouve ça intéressant, à vrai dire, parce qu'ils sont vraiment adeptes du noir et blanc et puis ils essaient de vraiment penser euh, à tout le process de la photographie en noir et blanc. C'est intéressant, mais je trouve quand même que je veux pas me priver de la couleur. Et initialement, le noir et blanc, c'était une limitation technique, puisque les appareils ne produisaient pas d'image couleur au tout début. Et donc, il fallait composer avec. Aujourd'hui, c'est un aspect créatif que l'on peut exploiter en se concentrant uniquement sur la lumière et en enlevant, comme tu le disais, une information qui est la couleur, de façon à proposer quelque chose qui est au service de la créativité, de ce qu'on peut avoir en tête et de ce qu'on veut mettre en valeur dans ce noir et blanc. Donc c'est une attitude intéressante de travailler comme ça. On pourrait rajouter, je pense, à tes deux propositions, une troisième, qui serait, donc la première, ce serait effectivement de passer son écran en noir et blanc et dès le début de se dire, oh, je fais du noir et blanc à tout crin, et donc je vais avoir des photos en noir et blanc, mais je commence déjà le process en noir et blanc. Le deuxième, ce serait laisser l'écran en couleur et au final, en post-traitement, décider, tiens, je la laisse en couleur ou je la transforme en noir et blanc. Et je pense qu'il y a une troisième école qui serait justement de visualiser la photo en noir et blanc, c'est-à-dire visualiser
la différence de couleur, le contraste finalement entre les zones claires, les zones sombres, pour savoir si effectivement, ça ferait une bonne photo en noir et blanc. Donc dès la prise de vue, tu peux déjà penser à ça aussi. Rodolphe, est-ce que tu aurais des photos à nous montrer, avant, de les transformer en noir et blanc? Et après? Est-ce que tu aurais ça? Ou est-ce que dans tes archives, tu aurais des photos, hem, que tu n'as pas encore transformées en noir et blanc, qui seraient des parfaites candidates à la transformation? J'ai des photos, oui, il faudrait que je repioche un petit peu dans mes archives. Là, je vais pas pouvoir le faire dans les 3 secondes. Ok, j'interromps quelques instants cette discussion très intéressante pour vous rappeler que sur la chaîne, on parle aussi de couleurs. D'ailleurs, vous pouvez encore participer au challenge sur les couleurs de l'automne. C'est gratuit, il est disponible pour tout le monde et toutes les informations pour jouer se trouvent dans la vidéo précédente. Moi, je suis en train de me dire qu'il y a un truc qui c'est peut-être important de discuter, c'est le fait que, ouais, ok, mettre son appareil noir et blanc, c'est très bien. Oui. Mais si on prend par exemple les Simu Fuji, elles sont bien, voire correctes. Oui. Elles sont Mais même très bien, ouais. Oui, mais faut le pas le ou- le problème des simulations, c'est qu'en fait, tu peux pas les utiliser en RAW. Oui, Non, oui, bah c'est du si, JPEG, quoi. Ouais. si tu peux faire ta photo en RAW et en JPEG en même temps. Oui, mais sur ton RAW, tu auras pas la simulation. Par contre, Oui, oui, oui. Oui, il non, y mais a ce que je veux dire, c'est que t'as une option pour mettre en noir et blanc direct? en JPEG, ouais. En JPEG, Non, tu je veux peux. dire, juste l'écran. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Parce qu'après, Surtout, faut quand même avoir une bonne maîtrise de son appareil pour savoir à peu près ce que va rendre ton oui. écran Mais d'appareil. sinon, il y a une solution qui existe aussi dans Lightroom, c'est qu'en fait, Lightroom, pour les gens qui ont des appareils Fuji, ils ont pensé un truc assez intelligent. Ils se sont dit, mais on va proposer les recettes que Fuji propose dans ses appareils photo, mais même si tu développes en RAW, c'est-à-dire que, en fait, moi j'utilise par exemple Portra, qui est une simulation de film, pardon, de pellicule. Et donc, en fait, je traite mes photos, j'ai fait mes photos en RAW, et quand je les passe dans Lightroom, en fait, Lightroom, comme il reconnaît que c'est du Fuji, me propose les recettes que Fuji propose dans son appareil photo, même si c'est du RAW. Ouais, oui, mais ça c'est en post-traitement. Mais ce Oui, que je veux dire sur le terrain, en fait, t'as rien. C'est soit tu te bases sur les simulations de films. Bon, ça c'est le cas chez Fuji, tu me diras, mais t'as ton RAW derrière, donc il faut obligatoirement que tu le retravailles. Soit tu mets ton écran en noir et blanc, mais dans ce cas-là, il faut vraiment bien connaître son écran, que ce soit dans le viseur ou l'écran derrière. Parce que sinon, ça va t'induire en erreur, hein. Moi, je vois, hein, sur les photos, des fois, je regarde à l'écran, elles sont trop belles, je les mets sur le PC, c'est une catastrophe, hein. ouais, je sais. Voilà. Donc cette photo-là, Ok, par exemple, bah, clairement, moi quand j'ai pris cette photo-là, donc les enfants étaient en train de jouer. Alors pour information, c'était au musée des Arts Forains, qui est vraiment un endroit que je recommande parce qu'il est vraiment vraiment sympa. Et c'est vraiment, on a l'impression d'être hors du temps quoi quand on est dans ce musée. Donc j'ai pris la photo de ces enfants qui étaient en train de jouer à un jeu à l'ancienne. Et donc là, clairement, j'ai vu cette photo avec un potentiel assez fort en noir et blanc parce que ça permettait d'ajouter un cachet un peu old school mais à la photographie. Si on regarde rapidement, on pourrait presque croire que c'est une photo qui date d'il y a quand même assez longtemps. Bon après, on voit quand même Le que PSG. les vêtements sont assez modernes. Il y a même un logo du PSG là sur un des enfants. on voit Donc une des mères qui regarde un téléphone derrière. oui, aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit il faut regarder assez rapidement. Mais malgré tout, j'aimais bien l'attitude du gamin là qui a regardé la boule revenir vers lui. Et je trouve que cette photo-là, en noir et blanc, a un cachet assez intéressant. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé un peu le contraste. Euh, Qu'est-ce qui fait justement que la décision de la prendre, de la transformer en noir et blanc ou pas? Là, vraiment, je trouvais que le rendu noir et blanc mettait en valeur la photographie. Alors là, c'est pas tellement la lumière cette fois-ci, puisque la lumière, elle est finalement assez banale. C'était en intérieur, avec des éclairages artificiels, donc il n'y avait pas spécialement de plus-value intéressante au niveau de la lumière. Mais par contre, là, dans ce cadre-là, je trouve que le noir et blanc permet d'ajouter du cachet à la photographie et de mettre en valeur l'attitude des enfants en train de jouer
sur le jeu à l'ancienne. Donc là, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc ça, c'est la première photo, et j'en ai une autre là qui, pour le coup, il faut que je la retrouve, mais qui, pour le coup, est vraiment pensée avec la lumière et le noir et blanc. Bah, par exemple, alors celle-là. Non, il joue sur une Gibson. Non, enlève-moi ça. Ouais, ça me refait le même coup que tout à l'heure. Donc là, bah, c'était des images de concert. Ok. Alors, il y a celle-là, mais je pensais pas forcément à celle-là, je pensais plus à voilà, cette photo-là. Cette photo-là. Donc voilà, on voit le avant-après. Je sais pas Ok. si vous voyez bien. Ouais. Bon, bah là, clairement, l'idée, c'était de mettre en valeur. Là, il y avait une lumière intéressante, mais il a fallu contraster un petit peu l'image, et puis mettre en valeur le musicien avec les spots de lumière. Mais j'ai une série de ce concert-là où l'idée est un petit peu la même à chaque fois. Là, par exemple, j'en prends une autre. Voilà. Donc là, c'était pareil, un certain nombre de photographies qui étaient prises avec ces éclairages. Je trouvais que ça, vraiment, le noir et blanc, cette fois-ci, mettait vraiment en valeur la lumière. J'en prends une autre, encore celle-ci, par exemple. Voilà, avec le jeu de lumière autour du guitariste. Donc ça permettait, là, le noir et blanc permettait vraiment de se concentrer sur la scène à travers les jeux de lumière. Là, ça s'y prêtait parfaitement, je trouvais. D'accord. Et, euh, et est-ce que tu peux nous livrer quelques secrets, c'est-à-dire la transformation entre la couleur et le noir et blanc? Est-ce que tu as des recettes? Est-ce que tu as... euh, J'applique souvent le même genre de recette. Je commence par... alors, bien sûr, ce qu'il faut, c'est éviter de cramer les hautes lumières. Donc déjà, à la prise de vue, mais ça c'est un conseil général, éviter de trop saturer, d'exposer trop les hautes lumières. Donc Donc là, moi, tu je as... connais... Pardon, excuse-moi, vas-y. Oui, moi je dis, je connais bien mon appareil, donc je sais qu'il a tendance à sous-exposer. Donc j'ai pas trop de problème de ce côté-là, mais certains appareils peuvent avoir la tendance inverse. Surtout par exemple là, ce sont des images de concert, donc il faut faire très attention à ça parce que les contrastes peuvent être très violents. C'était en pleine journée, donc ça allait, mais vraiment dans une salle sombre, ça peut être difficile à gérer. Donc faut quand même faire très attention à ne pas cramer les hautes lumières. Et là, tu as exposé tu as exposé pour le guitariste, c'est ça? Oui, D'accord. oui, mais il n'y avait pas un contraste trop fort. On le voit sur l'image originale avec les spots, donc ça allait. Mais dans certaines circonstances, les spots lumineux, c'est un vrai piège. Je parle vraiment de la photographie de concert, parce que j'en ai fait quelques fois. C'est un vrai piège, il faut faire très attention à ça. Donc, il faut quand même avoir tendance à sous-exposer un peu, quitte à remonter, d'autant plus que je trouve que pour la photographie de concert, le bruit n'est pas trop gênant sur l'image. Donc, quand on remonte les basses lumières, on va avoir tendance à faire monter le bruit. Et c'est pas tellement gênant dans ce cadre-là. Donc, premier conseil, donc faire attention à l'exposition, c'est important. Deuxième conseil, bah moi j'essaie de contraster beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise le curseur, là par exemple dans Lightroom, mais c'est à peu près pareil. Alors c'est du RAW hein, déjà, hein, on développe en RAW, c'est important aussi, sinon on n'a pas assez de latitude. Le curseur noir qui permet donc de gérer vraiment cette partie de l'histogramme, la partie des basses lumières, je le descends de façon à avoir vraiment cette profondeur vraiment dans les noirs qui apparaît. Ensuite, ce que je vais avoir tendance à faire, donc là par exemple, dans ce cas-là, j'ai quand même baissé un petit peu les hautes lumières qui me semblaient un peu élevées. Et d'ailleurs, ici, on voit que mon exposition, je l'ai baissé un peu. Donc tout ça, c'est dans un but de contraster vraiment l'image. J'ai augmenté le contraste global de l'image et puis j'ai appliqué une courbe en S au niveau de l'histogramme, de façon à toujours renforcer ce contraste. Donc voilà, c'est à peu près la recette que j'applique à chaque fois. Après, il y a des variations. Mais j'essaie de travailler ce contraste sans augmenter les hautes lumières. Et ce que j'ai fait sur cette photo, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai appliqué, c'est que je vais descendre un peu dans les réglages. Voilà, j'ai appliqué un vignettage. Donc j'ai descendu la valeur du gain de façon à créer un halo autour de l'image et se concentrer vraiment sur le centre de l'image. En général, ça donne un rendu qui est pas mal, qui est à doser en fonction de l'image. Dans celle-ci, peut-être que comme on a un halo lumineux sur l'image, puisqu'on avait la lumière du jour en fait qui pénétrait la scène et les spots, bah, il a fallu que j'applique ce contraste de façon un peu plus prononcée
de façon à donner l'illusion, en tout cas, que l'image était peut-être dans une ambiance un peu différente que la réalité, hein, par rapport au rendu que je voulais appliquer. Bon, voilà, après ça, c'est les contraintes du terrain. Idéalement, on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans les réglages quand on est sur un vrai concert, par exemple, dans une salle sombre le soir, ou le soir, le contraste s'applique de lui-même par l'ambiance générale qu'il y a sur scène. C'est plus facile. Donc là, j'ai un petit peu triché, entre guillemets, sur cette photo pour avoir le rendu que je voulais. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est de contraster, de renforcer les noirs, de faire attention aux hautes lumières et puis de travailler ce rendu finement pour qui colle à ce que l'on souhaite. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et pour ne pas rater la deuxième partie qui sera disponible dès la semaine prochaine, activez la notification. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. D'ici là, gardez l'œil ouvert et le doigt sur le déclencheur.